Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Une belle fin de journée remplie de soleil aujourd'hui. 5h30, on est un petit peu plus tôt que la dernière fois qu'on a fait notre live sur les réseaux sociaux avec mon amie Sonia Bouchard parce que, bon, on avait des obligations un peu plus tard ce soir. On espère quand même que les gens à cette heure-ci vont être capables d'être en direct. C'est sûr que c'est une heure un peu plus mouvementée, si on peut dire, un peu plus prenante, mais vous pourrez bien sûr l'écouter de toute manière en différé. J'ajoute tout de suite, Sonia, c'est marqué que... Bon, Sonia, je ne sais pas pourquoi, mais c'est marqué que c'est impossible que je puisse t'ajouter à la caméra. Alors, en espérant que tu es sur ton cell et en espérant que ton cell est bien à l'horizontale, on vient juste de faire un test, alors je ne sais vraiment pas c'est quoi qui ne marche pas, Sonia. Ah là, je l'ai. Donc, on va parler aujourd'hui de LinkedIn. Est-ce que c'est indispensable d'être sur LinkedIn? Bon, salut! Bonjour! Je ne sais pas pourquoi ça marquait impossible, mais là, c'est correct. Écoute, il me Oui, semble que c'est tu es plus haute. possible. Tu es plus haute que moi. OK. Je suis plus grosse. Ah non, assurément pas. Hey, comme c'est le fun, cette petite rencontre hebdomadaire, et je trouve ça le fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents parce que veut pas, les réseaux sociaux, ça concerne tout le monde, autant au point de vue personnel qu'au niveau professionnel. De plus en plus, ça devient un incontournable pour augmenter notre visibilité, notre notoriété, même notre crédibilité. Et je veux rappeler que toi, avec ton équipe, Sonia Bouchard et ta gang, c'est ce que vous faites, la gestion de communauté sur les réseaux sociaux, hein? Oui, entre autres. On fait de l'accompagnement aussi pour les équipes à l'interne. On fait également de la gestion de communauté, de la stratégie, des petites formations que moi, je donne, entre autres, sur LinkedIn parfois, et des petites conférences également. Parce que c'est ton chouchou, d'ailleurs, LinkedIn, on va le voir assez vite. Oui. Puis, on rappelle qu'on collabore aussi ensemble, particulièrement sur les groupes Facebook publics puis les lives Facebook. Moi, c'est ce que je connais le mieux et ce que j'aime le plus faire d'ailleurs. Et on travaille en collaboration avec quelques clients. Ça a bien J'en été, profite pour hein, te féliciter. Bravo, parce qu'en fait, entre autres, pour nos clients nordiques, entre autres pièces d'auto, ben, juste, je ne sais pas si tu avais les résultats, mais le premier live qu'on a fait, ben, que tu as fait avec le client. Avec Denis. C'est ça. Donc, a donné 11 374 vues précisément, puis il y avait 61 partages. C'est ça qui fait la différence. Puis là, on était sur sa page professionnelle, donc on est soit sur un groupe Facebook public, soit sur la page professionnelle. Quand on est sur la page professionnelle, on va payer pour booster si on veut plus de visibilité, bien sûr. Mais comprenez qu'il n'y a pas 12 000 abonnés sur sa page. Il y en a peut-être, je sais pas, quelques mille, 1000. Même pas 2000. Pas 2000. Puis tu vois, on est à combien? Allez liker. Tu vois, un Nordique incorporé. Donc, tu dis qu'on est à 11 000, c'est ça, de vues. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que, premièrement, c'est les commentaires qu'il y a dans un... Premièrement, parce que c'est un live. Parce que c'est un live, l'algorithme de Facebook, automatiquement, va le promouvoir sur les fils d'actualité. Et ensuite, quand il y a beaucoup de partages, comme tu nous as dit là, il y en a eu plusieurs, les partages font que des lives Facebook vont se promener beaucoup plus que n'importe quelle vidéo enregistrée. On a une belle preuve là, puis on en a fait un autre la semaine passée qui était bon aussi. Oui, 4578 précisément de portée, puis il y avait 54, c'est tout organique, pratiquement organique, c'est-à-dire que c'est gratuit. C'est pas nécessairement une version payante, donc bravo. Ça donne d'excellents résultats. Bien, tout à fait. Puis là, vois-tu, on a un autre client qui est Armoire Orléans, dont on fait l'ouverture. Ça fait longtemps que c'est ouvert Armoire Orléans, mais il y a comme une relance avec l'inauguration des nouveaux bureaux et tout ça. Donc, on va être en direct de là jeudi. Donc, on va être sur la page d'Armoire Orléans. Donc, ça va sûrement donner des bons résultats d'ailleurs. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Ben, c'est le fun, en tout cas. Les résultats sont là. C'est ça que les gens aiment aussi. Mais j'en parle parce que osez en faire des lives Facebook. Si vous n'êtes pas à l'aise, moi, c'est ma job, c'est ce que je fais. On m'engage pour aller faire des lives Facebook sous forme d'entrevue avec vous dans votre entreprise. Mais si vous êtes à l'aise et que vous osez le faire, essayez-le, ça fait pas mal. La preuve, Sonia est en goût. Je suis une addict maintenant. Puis non, pour vrai, je pense qu'on a rendu quoi? On est notre 4e, en fait. Puis à toutes les fois, j'ai environ 2500 vues. Je dirais que même, c'est un peu intimidant. Juste une petite anecdote comme ça. La dernière fois, je suis sortie tout de suite après. La première personne qui m'a rencontrée a dit « Hey, t'as pas fait un live? » Je fais « Oh, OK. » Tu la connaissais pas, la personne? Oups, OK, ça a vraiment du potentiel. C'est quasiment comme la TV, là. C'est impressionnant quand même. C'est fun. Oui. Écoute, bon, aujourd'hui, bien évidemment, Facebook, on le sait, c'est le réseau social le plus répandu. C'est 2,1 milliards d'utilisateurs. On s'entend que c'est le premier en avant. Après ça, tu as Instagram. LinkedIn, tu vas nous en parler, c'est plus spécialisé, c'est plus professionnel. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est incontournable d'être présent?
Moi, bien sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis une addict de LinkedIn et c'est comme ça, dans le fond, que mon goût des médias sociaux, c'est parti parce qu'en fait, moi, à la base, je suis une fille de développement d'affaires et de marketing de toute ma carrière et je le faisais de façon traditionnelle. Jusqu'au jour que, justement, je me suis intéressée aux médias sociaux, entre autres LinkedIn, et je voyais la propulsion que ça avait donné par Google Analytics, entre autres, des visiteurs sur le site. Parce qu'il y avait, entre autres, des articles qui provenaient du blog et je les partageais sur LinkedIn. Okay. Mon réseau, à ce moment-là, était tout petit. Mais honnêtement, jusqu'à peut-être 4-5 mois plus tard, à toutes les semaines, je partageais du contenu à valeur ajoutée sur le blog. Ça a donné 150 nouveaux visiteurs au site grâce à LinkedIn. Okay. Et c'est là que je me suis intéressée vraiment au développement d'affaires parce que je me suis dit combien de temps, combien d'énergie que j'aurais mis pour rencontrer 150 nouvelles personnes. Donc, c'est comme ça que j'ai eu vraiment ce coup de cœur-là. Et pour répondre à tes questions, oui, effectivement, je trouve qu'il est extrêmement pertinent pour tout le monde, dans le fond, pour toute entreprise, même les gens, les travailleurs, bien sûr, d'être sur LinkedIn aussi. Là. OK, donc pas seulement que les gens qui sont entrepreneurs, qui ont une PME ou qui sont chefs d'entreprise, même les gens qui sont salariés, là, qui sont employés, c'est important. Ben oui, tout à fait. Moi, j'aimerais peut-être proposer aux gens, googlez-vous, je ne sais pas si c'est un vrai terme qu'on peut utiliser, mais allez sur le web et identifiez votre nom. Tout d'abord, vous ne devez pas l'avoir déjà fait sur votre ordinateur parce que lui, votre ordi, les cookies vont se souvenir que vous avez déjà fait la recherche. Mais si c'est nouveau, googlez-vous, googlez l'entreprise également et regardez comment vous êtes référencé. Quel est le réseau, entre autres, qui sort le premier? Est-ce que c'est votre site? Est-ce que c'est Facebook perso, entreprise, Facebook entreprise aussi, et LinkedIn, bien sûr. Mais c'est là que ça démontre justement quel est votre niveau d'activité. Et dites-vous que si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux du tout et pas sur LinkedIn et votre site, vous ne sortirez pas en référencement. Alors, comment on peut vous trouver à ce moment-là? Donc, c'est une façon de pouvoir le faire. Là. Donc, comme employé, ce qui est intéressant d'être sur LinkedIn, c'est si je me cherche un autre emploi. Entre autres, ça dépend ce que vous faites dans la vie. En même temps, vous ne savez pas plus tard ce que vous allez faire comme changement. OK. Ou si tu es représentant des ventes, mettons, pour une compagnie, puis tu as besoin de faire du développement de clientèle, bien là, ça peut être intéressant pour d'être sur ces réseaux-là. Okay. Oui, tout à fait. D'être présent. Peut-être que tu vas... Ça, c'est effectivement une priorité que je considère là, pour tous. Les chercheurs d'emploi, bien sûr, les gens, au début, c'était beaucoup sur cet aspect-là. Mais moi, mon dada, c'est vraiment le développement d'affaires sur LinkedIn. Et je le compare avec une chambre de commerce, en fait. Okay. Pour moi, c'est la même chose. C'est une chambre de commerce de 500 millions de personnes partout à travers le monde. Alors, c'est un accès qui est extraordinaire pour pouvoir communiquer avec les gens. Dis-moi, est-ce que ça fonctionne de la même manière que Facebook? C'est-à-dire, on a des amis LinkedIn, on a un profil, on a un mur d'actualité LinkedIn. Ça marche-tu tout à fait? Écoute, je suis déjà allée, là, je ne vais pas faire ma niaiseuse, là, mais je pose des questions, monsieur, madame, tout le monde. Je l'ai dit, le dernier, j'ai dit, il va falloir se parler vraiment, là, parce qu'il va falloir regarder tes choses. Ouais. Mais je l'ai dit aussi dans un autre live, je comparais un peu la page Facebook personnelle à un barbecue. C'est-à-dire qu'on parle en chum, c'est des amis. La page d'entreprise, c'est des fans de Facebook. Donc, on parle de fans. Et tandis que le terme que je souhaite que les gens utilisent et qu'ils comprennent c'est quoi le type de relation qu'on a sur LinkedIn, ce sont des relations d'affaires. C'est des relations qu'on a sur LinkedIn. Alors, effectivement, c'était... Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Donc, techniquement, ça fonctionne-tu de la même façon, fil d'actualité, c'est-à-dire tous ceux que j'accepte là, comme mamie, ou je ne sais pas si on les appelle les amis. Les relations, je vais voir seulement qu'est-ce qu'eux vont publier, puis qu'est-ce qu'eux vont voir, qu'est-ce que moi je vais publier, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Même principe. À moins que tu notifies autrement, là, ça fait partie des choses qu'on va peut-être se jaser, mais parce qu'il y en a qui ne donnent pas accès à leurs activités, à leur profil, par exemple. Dans ce cas-ci, si tu ne donnes pas accès, mais c'est un peu encore là comme la chambre de commerce. Pourquoi tu veux une chambre de commerce si tu ne donnes pas accès? C'est ça. Fait que tu veux faire de la business, affiche-toi. Bien, logiquement, si tu veux aller faire des contacts d'affaires, il faut que tu sois ouvert à des nouvelles personnes qui vont te voir. Sinon, tu parles toujours aux mêmes amis, il va se passer tout le temps les mêmes affaires. Est-ce qu'on évoque un profil personnel ou profil entreprise? Bien, en fait, moi, puis encore là, ce que je vais vous partager, c'est vraiment ma vision. Il y a des écoles de pensée qui sont différentes. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais et la mienne est mauvaise aussi. Alors, je vous partage un peu ma vision. Dans le fond, oui, c'est de la page personnelle, c'est-à-dire que l'individu, le logo, je préfère que justement les gens soient plus actifs sur leur profil personnel
que la page entreprise. La page entreprise, je propose pour une entreprise qu'elle ait sa page, mais les activités, je préfère que ce soit les individus. Exemple, quand un président d'entreprise communique avec moi, là, j'ai l'impression que je parle avec un humain, tandis qu'un logo d'entreprise qui communique avec moi, qui souhaite être en relation avec moi, je trouve que c'est un peu moins intéressant à ce moment-là. Alors oui, d'avoir une page d'entreprise, mais les activités, le développement d'affaires, tous les contenus, je propose davantage que ce soit vraiment les individus. Et dites-vous aussi que plus une entreprise a de gens qui sont sur LinkedIn et qui propulsent les communications de l'entreprise dans leur réseau, bien, ça va à vitesse grand V. Juste pour vous donner un exemple, moi, je n'ai pas nommé l'agence, mais j'étais en agence de communication à un moment donné et j'étais la seule, disons qu'il y en avait une autre personne, mais qui était très active sur les réseaux sociaux, qui propulsait les contenus sur le web. J'avais un réseau peut-être de 500 personnes à ce moment-là, mais imaginez que chacun a 500 personnes et qui propulse les communications et vous avez 10 individus, ça fait 5000. Ben donc, oui. ça fait une vitesse grand V. Alors, c'est pour ça que je préfère vraiment que ce soit les individus plutôt qu'une page d'entreprise auquel les communications sont partagées. OK. Puis un profil remarquable, quand tu dis un profil remarquable, tu veux dire quoi? Bien, tout d'abord, le profil, la première chose, c'est la photo. Moi, je trouve que c'est la première, c'est la vitrine. Ouais. J'ai vu des photos, juste pour te faire sourire un petit peu, j'ai déjà vu une dame en bikini. Sur LinkedIn? Oui, sur LinkedIn. Okay. On n'est pas, au barbecue, là. Non, c'est pas la page. Même encore, la page personnelle Facebook, je le recommande même pas. Ouais. Mais en fait, puis elle n'était pas culturiste. Elle ne vendait pas de produits protéinés. Elle était en costume de bain sur LinkedIn. Okay. Mais honnêtement, c'est pas la place. Ce que je souhaite, c'est vraiment que les gens prennent qui prennent le temps de bien d'avoir une belle photo professionnelle. Je propose entre autres des épaules à la tête pour qu'on vous voit bien. Un plan américain. C'est ça. Donc, pas trop loin, etc. Mais tout ça pour dire que c'est important la photo. Okay. Ensuite de ça, le résumé. Le résumé, il faut qu'il soit, moi, je le vois un peu plus comme un dépliant marketing, comme un flyer. Soyez concis, soyez pertinent. Par exemple, moi, ce que je recommande dans mes formations, je parle entre autres, dites-moi la mission de l'entreprise. Ensuite de ça, dites-moi à qui vous vous adressez. Pourquoi on communiquerait avec vous, pourquoi on utiliserait vos services, pourquoi on communiquerait avec vous dès maintenant. C'est quelques petits points comme ça. Mais en fait, c'est très, très concis. Ensuite, de mettre beaucoup de visuels, parce que les gens lisent peu. Alors, en regardant en diagonale, s'ils voient justement des visuels qu'ils ont déjà remarqués, c'est là qu'ils vont peut-être s'intéresser davantage à pouvoir lire votre résumé. Oui, parce que des textes, quand c'est juste texte là, sur tes publications, ça c'est pas très... Moi, je suis très point de forme, très allégée, des mots-clés. Il faut vraiment que, dites-vous, les gens lisent très peu, ils lisent en diagonale. Okay. Et aussi, la partie la plus importante, selon moi, après la partie visuelle et résumée, c'est les recommandations. Demandez des recommandations aux gens qui ont travaillé avec vous pendant toute votre carrière. Pas juste dans le moment présent, mais dans le passé, des ex-employeurs, des ex-clients. Et dites-vous que ce sont eux qui parlent de vous et non pas vous qui parlez de vous. Donc, c'est pas menteur. Non. Et puis, dans mon cas, moi, quand les gens, exemple, nous disent, bon, ben donnez-moi quelques noms d'entreprises avec qui vous avez travaillé, bien, ça me fait plaisir. Je dis, bien sûr, allez sur mon LinkedIn et j'en ai 54 recommandations. Okay, donc, tu as demandé à des collègues déjà avec qui tu as travaillé, ils inscrivent ça sur ton LinkedIn? Oui, bien, en fait, c'est plutôt des clients dans ce cas-ci. OK. Puis, mais... Des clients avec... Alors, c'est ça. Moi, je fais une demande de recommandation. Ah, OK. Bien, tout d'abord, il faut qu'il soit en relation avec moi. Il faut que je lui fasse une demande de relation. Exemple, toi puis moi, j'ai écrit Josée Turmel. Donc, ensuite de ça, tu deviens une de mes relations. Et je te demande très gentiment, parce qu'on va se parler de la même façon, Josée, quand dis-tu de me faire une recommandation sur LinkedIn? Okay. Je fais, donc, suite à cela, tu m'écris quelque chose. Je reçois la recommandation et dès que je confirme, c'est là que ça se fusionne à mon profil. Ah, OK. Et ensuite de ça, bien, faites votre capture d'écran, mettez-le sur votre Facebook, mettez-le sur votre LinkedIn également. Donc, dans le but de pouvoir faire un petit pop-up qu'on pense à vous. Et suite à cela, bien, une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, si vous en recevez, bien, les gens, c'est une autre façon de pouvoir se faire voir et montrer que vous êtes professionnel et dans ce cas-là. Et ce que tu me disais tantôt, ton profil LinkedIn peut être public comme il peut être privé. Ça, c'est au choix comme Facebook, c'est ça?
Non, 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 non. Le profil, en fait, c'est qu'on notifie pour que les gens, exemple, n'aient pas accès à ta photo, n'aient pas accès à des contenus de ton profil LinkedIn. Donc, qui est plus privé, autrement dit, à ce moment-là. Oui. Ouais. Sauf que c'est pas tout à fait la même chose. OK. Puis sinon, quand je publie quelque chose, ben toutes mes relations vont le voir, mais les gens qui ne sont pas en relation avec moi peuvent le voir quand même. En fait, moi, si j'ai liké quelque chose, ça va dans mon réseau. Ils ne sont pas nécessairement en relation avec toi. Ils vont voir, bien sûr. Mais tout est une question de paramètres. Hein. Il y a possibilité de paramétrer des choses. Mais en général, on donne accès à tout. À tout, OK. Comme la chambre de commerce, on veut voir du monde, on veut se faire voir, et c'est ça qu'on doit faire sur LinkedIn. Dis-moi, qu'est-ce que tu recommandes de publier justement sur LinkedIn? En fait, encore là, si je fais mon analogie, j'avais dit page perso de Facebook, on parle entre amis, page d'entreprise Facebook, ça va être plus convivial, mais LinkedIn, c'est vraiment une communication très professionnelle. Donc, apporter de la valeur ajoutée, éduquer les gens, donnez-leur de l'information, puis n'abusez pas de l'autopromotion surtout. Moi, ce que souvent je leur dis aux gens, c'est 80-20 et non pas l'inverse. 80% éduquer les gens, donner de la valeur ajoutée et 20% dans le fond, plutôt un petit peu d'autopromotion. C'est sûr qu'à quelquefois, il faut dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie également. Oui, c'est ça. Puis, dis-moi, est-ce qu'on publie à tous les jours comme on peut faire, mettons, peut-être un peu plus sur Facebook? Encore là, c'est des écoles de pensée. Dans mon cas, dites-vous, moi, je propose que oui, qu'on publie régulièrement. Tout est une question de constance et de pertinence. Si vous êtes toujours en autopromotion, les gens vont dire « t'es morte, moi, je suis plus capable de te voir ». Mais si je donne toujours de l'information, c'est comme… c'est un plus. Donc oui, je suis toujours active. Mais dites-vous que les gens qui sont sur mon accueil, qui sont mon réseau, exemple, j'ai 2000 personnes, mais c'est pas tous les 2000 qui vont voir le contenu à ce moment-là. Donc, si je le fais le matin, si je le fais l'après-midi, si je le fais le soir, à des heures diverses, mais à ce moment-là, on va voir une clientèle différente à ce moment-là. OK. Mais idéalement, tous les jours. Puis comme tu dis, si tu travailles dans telle industrie en particulier, je sais pas, moi, dans le domaine de la mode, exemple, puis que tu publies des choses en lien avec les tendances d'aujourd'hui, tu t'informes les gens de différentes façons et non pas juste parler toujours de ton commerce, c'est ça qui fait que c'est intéressant pour les gens. OK. C'est sûr que faut considérer cependant, si tu me permets, que c'est quand même une clientèle très B2B, business to business. Oui, c'est ça. Mais dites-vous que les entrepreneurs ou les gens qui sont là sont aussi des consommateurs. Ouais. Alors, moi, j'ai pas trop de difficulté, dans le fond, de dire, OK, oui, ta dame de la mode, c'est pas nécessairement auprès de l'entreprise qu'elle va parler, mais quand même, à un moment donné, elle va peut-être vouloir avoir de nouveaux partenaires, de nouveaux fournisseurs, de nouvelles ressources aussi. Alors oui, LinkedIn est pertinent d'être présent le plus souvent possible à ce moment-là. Puis, il y a une version gratuite, puis il y a une version payante? Oui. Ça, j'aime bien. Souvent, on me pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec la version premium? La premium, en fait, on peut l'utiliser pendant un mois gratuitement. Ça, vous pouvez le faire. Ça vous permet de voir ce que c'est. Mais ma réponse à moi, vous allez voir, je ne suis malheureusement pas payée par LinkedIn. J'espère qu'ils ne vont pas entendre. Mais je propose simplement d'utiliser la version gratuite. Exploitez-les vraiment. Je pense que la plupart des gens ne l'exploitent pas. Je ne donne pas toutes les informations ce matin, pas ce matin, mais présentement. Qu'est-ce qu'on fait avec LinkedIn? Mais pour vrai, il y a tellement de choses à faire. Amusez-vous dans la version gratuite, avant d'adhérer à la version payante qui a quand même un certain coût aussi. Mais utilisez-le pendant un mois pour voir si ça vous convient. Ça donne quoi de plus, grosso modo, de payer pour ça? ça? Non, il y a des belles choses, honnêtement. En tant qu'entrepreneur, moi, je l'ai essayé, bien sûr, pour connaître un petit peu ce que c'est. Je ne l'ai pas payante. Maintenant, je n'ai pas adhéré parce que je me suis dit, ce qu'il m'offre comme outil, est-ce que je vais vraiment l'exploiter? Est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Et il y a vraiment des outils extraordinaires, entre autres Sales Navigator, que pour les gens qui sont vraiment en développement d'affaires, il y a vraiment des outils vraiment très performants de filtrage, vraiment filtrés. Mais en résumé, commencez peut-être avec la version gratuite avant, c'est ce que je vous propose. Je vois les commentaires de Stan Parker aussi qui dit oui, tu as raison pour commencer, version de base. Et il avait écrit d'autres choses aussi un peu plus haut sur le référencement sur Google, ce qui se fait au bout de 5 ans, travaillant fort. Bref, il y a des commentaires. Il dit qu'il était d'accord avec nous. Les gens qui commentent aussi. Écoute, donc, dis-moi, puis c'est assez facile de se faire un profil sur LinkedIn comme ça sur Facebook. Donc, quand on a un Facebook, on a un LinkedIn,
On ne va pas nécessairement partager les mêmes choses sur les deux réseaux, mais ça peut arriver que ça se croise. Oui. Ça. Ben, en fait, la communication, on peut le dire autrement. C'est qu'entre autres, ma page d'entreprise Facebook, je peux dire wow, je suis super contente, j'ai des nouveaux clients. Et dans le cas de LinkedIn, je pourrais dire je suis très heureuse et merci à nos nouveaux clients. Donc, je suis un petit peu plus politiquement correct, je dirais. Okay. C'est comme plus sérieux un peu, LinkedIn. Ben, en tout cas, moi, je le vois un petit peu plus comme ça. Disons que quelqu'un qui me suit sur ma page d'entreprise et qui me suit sur LinkedIn vont voir que c'est un personnage. Peut-être pour, ça, je vais moins souvent, c'est trop sérieux. Là. Non, ben, effectivement, mais page Facebook, je m'éclate un petit peu plus, ce que je ne ferais pas nécessairement sur LinkedIn. OK. Donc, je pense que quand on est, ben, du moins quand on est en affaires, ça semble être un incontournable. Puis quand on est aussi, comme tu dis, représentant aussi ou employé, c'est toujours bon d'en avoir une pareille. Ben écoute, moi j'en ai une que j'avais pas du tout utilisée. Donc, ce que tu conseilles à la base, les gens qui en ont, qui sont pas allés depuis longtemps, c'est de remettre d'une part le profil à jour. Oui. Puis, est-ce qu'on accepte plein de monde qu'on ne connaît pas? Je voulais pas que tu poses la question, Zut. Ah! OK, on en parlera la prochaine fois. Parce que sérieusement, j'aimerais ça quasiment prendre un bon 10-15 minutes pour expliquer cette partie-là. Okay. Pour vrai, parce que mais la question, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment, c'est que ça s'appelle « Acceptez-vous la demande de relation d'une personne que vous ne connaissez pas sur LinkedIn? » J'aimerais prendre peut-être un bon 10 minutes la prochaine fois pour challenger les gens. Et là, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Je vais vraiment les challenger puis en même temps, je vais leur partager ma vision. Et là, je vais vous dire, là, je vais vous donner une petite... C'est un peu ma recette de sauce à spaghetti que je vais vous donner gratuitement. C'est mon truc qui fonctionne infaillible. C'est vraiment infaillible. Puis ça peut même, je vous dis que je suis rendue à mettre des statistiques, ça me donne 5 nouveaux appels par semaine grâce à mon truc. Des nouveaux appels pour ta business? Oui, je fais je suis en connexion avec 5 nouvelles personnes par semaine minimum et j'ai déjà été jusqu'à 10 personnes grâce à mon truc. Ah ouais? Je suis en train de titiller, là. Je veux que tu me le donnes, ton truc, parce que moi aussi, ça me prend des nouveaux appels à chaque semaine, des nouvelles personnes à chaque semaine dans ma business que je développe en dehors de Facebook Live aussi. Oui, avec non, pour vrai, je pense que je vais faire un spécial juste pour parler de cet aspect-là. On prendra 10 minutes, puis peut-être répondre aux questions des gens aussi, s'ils en ont, sur LinkedIn. Mais parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, LinkedIn, c'est un outil de développement d'affaires. Je le vois vraiment comme si c'était une chambre de commerce, c'était un regroupement d'affaires, mais c'est que virtuel. Et c'est là que je vais donner ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, finalement? OK, bon, on va terminer là-dessus, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il faut s'attendre, quand on est sur LinkedIn, à se faire approcher d'une certaine façon ou solliciter, j'aime moins ce mot-là, mais de se faire interpeller par peu importe qui a soit une occasion d'affaires à nous proposer, une business, une occasion de business à nous proposer ou un emploi ou peu importe. Il ne faut pas être fâché de ça. Tout est dans la façon de faire, j'imagine, mais c'est là pour ça, LinkedIn. C'est là pour ça, effectivement. Puis au niveau du recrutement aussi, parfois on me demande de donner des formations dans le domaine du recrutement. Bien, pour moi, c'est du développement d'affaires, sauf qu'on veut soit chercher un employeur ou un employé. Alors, c'est tout simplement autre chose comme recherche, mais la méthode demeure la même également. Okay. Ou un partenaire d'affaires aussi. C'est ça, exactement. Oui. Bon, ben c'est intéressant. Là, évidemment, il y en a plusieurs qui veulent avoir ton truc de sauce à spaghetti LinkedIn. Donc, on en fera un autre la semaine prochaine. Oui. Ben, on déterminera, ça va être soit mardi ou mercredi, il faut qu'on regarde nos horaires, mais on va vous l'annoncer sur nos pages de toute façon. Ça me fera plaisir. Puis, peut-être demander aux gens s'ils ont des questions précises à ce moment-là, on pourra peut-être leur répondre. Si on se prépare un petit peu à l'avance, donc on va pouvoir répondre à tous. D'ailleurs, sur le live présentement, parce qu'on comprend que, tu sais, tous les lives, les gens, la plupart vont le regarder en différé. Donc, même si vous regardez en différé, n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on y retourne. On a toujours une notification. On y retourne toujours, puis on va lire, on va commenter vos questions, vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, puis on pourra y répondre la semaine prochaine avec plaisir. Avec la réponse à la question, acceptez-vous les demandes de relations de personnes que vous ne connaissez pas sur LinkedIn? Tout à fait. Il y a Robert, juste en terminant, qui marque, quand on parlait des statistiques tantôt de vues et de partage, on retrouve ça directement seulement Facebook. Je parle le live. D'exemple. Il y a un mot là, que je pense que c'est pas bon, mais ouais, les statistiques, parce que oui, sur les lives Facebook, on les a, les statistiques, on les voit, on a même le nombre de minutes de vues et tout. Mais là, sur LinkedIn, il n'y a pas de live là-dessus, LinkedIn. Là. Non, mais je peux voir. Non, il n'y a pas de live, sauf que je peux, en passant, je peux partager
je peux enregistrer mon Facebook Live qui devient une vidéo et que je mets par la suite sur LinkedIn. Est-ce que tu savais ça, que j'ai partagé nos lives sur LinkedIn? Les Bien lives sûr. Facebook, ils se partagent sur LinkedIn. En fait, j'ai enregistré la vidéo sur Facebook. OK. J'ai repris la vidéo et je la mets sur LinkedIn. OK, tu as filmé la vidéo pour être capable d'enregistrer puis de la transférer. Non, j'ai enregistré la vidéo qui est le Facebook Live sur Facebook et je l'ai mis sur LinkedIn. Bon, ben là, on va se parler en dehors puis on va se compter ça parce que si tu me dis ça, ça veut dire que je pourrais faire la même chose puis les mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, oui, bien sûr. Parce qu'on peut faire des lives sur YouTube. Alors, surveillez ça, les amis. Oui, on va vous en parler, c'est sûr, parce que j'expérimente ça dans les prochaines semaines. Eh bien, merci. C'est vraiment intéressant. Puis, bon, Stan te dit oui, Josée, on peut. Bon, je vais avoir un petit cours intense dans les prochaines minutes. Alors, d'ailleurs, Stan, excuse-moi, on devait se parler récemment. J'ai complètement oublié de te rappeler. On va s'occuper de ça. Merci beaucoup, Sonia. Merci à tous. On se voit jeudi au lancement, à l'inauguration de Armoire Orléans, puis on va être en live de là-bas. Alors, surveillez-nous sur la page d'Armoire Orléans si vous voulez voir comment on fait ça. Alors, merci tout le monde. Merci à toi, Josée. Salut, merci, Sonia. bye. Merci. Salut, bye.